Donc moi je suis Cédric, je suis formateur en EEB, donc électricien d'équipement du bâtiment. Je m'appelle James Adoué, je suis un stagiaire à l'AFPA, je suis sur la formation de EEB. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis ici en alternance. Donc on est pendant 1 an et ceux qui sont ici à l'année, c'est 8 mois. La formation EEB, donc c'est en 9 compétences, réalisation de pseudo-maison on va dire, jusqu'au côté borne de recharge, panneaux photovoltaïques, tout ce qui est courant faible. On est aux alentours de 85% de réussite quand même. Depuis que je suis ici, on a appris à faire un simple allumage, un double allumage. Là, on est en train de faire un télérupteur. On apprend toutes les bases en électricité. On les fait câbler dans des cabines comme vous voyez derrière. C'est une mise en situation professionnelle. Donc ils ont un cahier des charges à respecter. Ils ont un côté résidentiel, un côté tertiaire, donc dans les colonnes d'immeubles, et dans le petit magasin. Ici, pas de danger, c'est bien carré. Vous prenez le bon fondation, mais quand vous êtes en stage, vous êtes sur le terrain, c'est un moment d'appliquer tout ce que vous avez à apprendre. Le petit chose qui n'est pas pensé, qui n'est pas donné, c'est le savoir-faire des électriciens de bosser à côté en fait. On est souvent en train de câbler plus que d'être en cours. Je suis pas trop fan de l'école, donc un truc comme ça me plaît. L'AFPA, oui, il n'y a pas tout ce qui est côté géographie, histoire. Nous, on est vraiment sur le côté purement technique du métier, quoi. Je suis pas français, je suis anglais, et c'est une bonne opportunité de prendre tout le vocabulaire de la taf aussi. Dans l'entreprise où je suis, on fait pas de maison, on fait plus du gros bâtiment, du tertiaire. Là, ce qu'on voit ici, c'est les bases. En fait, j'ai deux visions de l'électricité. Alors, si vous êtes un tant soit peu autonome dans tout ce qui est travaux manuels, il n'y a pas de souci, on est vraiment là pour accompagner les stagiaires. On emmène les stagiaires vraiment vers une employabilité pour vraiment être un peu plus autonome sur le terrain. Je suis un débutant en électricité. Je commence ici et augmente doucement. Comme ça, mon deuxième période de stage, c'est chez une grande entreprise qui propose de m'embaucher en alternance pour faire le T3E suivant de cette formation-là. Nicolas Lefebvre, formateur en T3E, technicien d'équipement et d'exploitation électrique. Alors, je m'appelle Monsieur Hamzi, j'étais chauffeur de bus pendant 10 ans. J'ai décidé de changer de métier, de devenir technicien en équipement et d'exploitation en électricité. Je suis Thomas, 33 ans, j'étais dans la restauration. Je suis stagiaire à l'AFPA depuis 2 mois en T3E. N'importe quel bâtiment électrique ou bâtiment quelconque a besoin d'électricité pour fonctionner. L'idée, c'est d'essayer de protéger ce bâtiment contre tout ce qui est risque électrique potentiel. C'est une formation qui va durer pendant 10 mois à peu près. Il va y avoir 3 semaines de stage en entreprise à effectuer. En règle générale, on essaye de faire le stage au bout de 3 mois. Il y a le bloc donc, d'habitat qu'on a déjà terminé, ça représentait 2 mois à peu près de notre formation, c'était vraiment la base. Là on passe sur du tertiaire, donc c'est quasiment la même chose, sauf qu'on a 2 phases de plus et que les modules sont un petit peu différents. Il y a des calculs de puissance à faire, alors que d'habitude c'est juste une réglementation à respecter. Là c'est à nous de faire des calculs. Et après l'industriel, dans le même esprit, mais avec des moteurs peut-être un peu plus puissants, des calibres un peu plus démesurés. On y va pas à pas, comme on dit. Au niveau des prérequis, on demande un niveau bac, puisqu'on a forcément une partie théorie dans cette formation. J'ai cherché à me former, j'ai contacté l'AFPA qui m'ont répondu très vite. Je suis hébergé aussi. Une fois que je suis arrivé à l'AFPA, ils ont tout fait pour moi, ils m'ont accompagné depuis que je suis là. Alors on est sur des reconversions professionnelles, on va avoir des infirmiers, des banquiers, des restaurateurs. Avant d'arriver ici, je ne sais pas ce que c'est qu'une armoire électrique. Au bout de 2 mois, j'arrive à monter une armoire électrique, mon système d'éclairage, mon système de prise de courant. Les centres AFPA font que le métier qu'on fait, c'est tous les jours, pendant 8 heures de temps, on baigne dedans. L'idée en sortant d'ici, c'est qu'une personne est déjà prête à emploi. On a des machines, on est bien équipés dans nos ateliers. Oui. On peut travailler dans un bureau d'études comme sur le terrain à tirer du câble, on peut aller dans la domotique, on peut aller spécialiser par exemple sur des installations de recharge de voitures électriques, on peut aller sur du panneau solaire. Il y a tellement de débouchés dans l'électricité finalement qu'on peut se spécialiser très facilement après dans un domaine qui nous intéresse un peu plus qu'un autre par exemple. Maintenant, j'aurais pas de difficulté à être intégré à une société ou une entreprise qui travaille dans le bâtiment parce qu'on a commencé par l'habitat et dans l'avenir peut-être intégrer à une société dans l'industriel ou le tertiaire. Il y a une bonne entente, les collègues sont sympas. Dès qu'il y a quelqu'un qui cale sur quelque chose, il demande et tout le monde l'aide à trouver la réponse sans lui donner pour qu'il trouve par lui-même. Expérience, solidarité entre les stagiaires et surtout une capacité de l'AFPA à former et à transmettre des connaissances des anciens qui ont de l'expérience dans leur domaine et de nous le faire connaître et le transmettre. Voilà, c'est le plus important.